Polytech est une entreprise de sidérurgie française. Elle investit dans le développement durable et l'écologie. L'entreprise propose deux produits, le produit A et le produit B. La stratégie de Polytech était de s'imposer dans le marché des produits haut de gamme. Sa volonté était de proposer des produits plus luxueux que la concurrence avec des services en plus. De plus, depuis peu, elle a élargi son marché en s'investissant à l'étranger avec de l'export. Polytech a donc pris le pari de s'imposer parmi les meilleurs en entreprise en proposant du haut de gamme avec des prix plus élevés que la concurrence. Du côté commercial, nous pouvons observer une baisse des ventes en quantité due à un positionnement voulu par l'entreprise, le positionnement haut de gamme sur le produit A. L'évolution du chiffre d'affaires est donc forcément en baisse de 1 à 4 due à ce positionnement haut de gamme et augmente en période 5 et 6 due à une volonté d'écouler les stocks et donc de baisser les prix. Quant à elle, la marge en P0 était plus importante que de P1 à P4 et reprend de la puissance en P5, dû à nos faibles coûts de production. L'évolution du prix de vente du produit A ont d'abord été en premier choix d'augmenter, puis dans un second temps de baisser car le produit était arrivé à maturité et se vendait moins. Pour le produit B, nous sommes montés sur un positionnement haut de gamme et ensuite un peu écoulé. Les prix d'export n'ont pas changé quant à eux, que ce soit en période 4 ou 5. Par rapport à notre analyse de production, concernant notre évolution de stock, il faut savoir que nous sommes partis sur du haut de gamme en produit A. Le problème étant que nous ne pouvions pas baisser le nombre de machines, du coup nous produisions plus que ce que l'on vendait, ce qui explique que l'on avait beaucoup de stock et nous a fait perdre de l'argent à long terme. Par rapport à l'évolution du coût de production, vu que l'on produisait beaucoup, on a eu des coûts de production bas, ce qui nous a permis d'être stable à ce niveau-là et de faire de la marge. Lors du lancement du produit B à la période 3, nous avons choisi de nous focaliser sur ce produit car plus performant et avec une demande plus élevée dans le futur. Nous avons donc investi dans des machines pour produire beaucoup de B, voire que des produits B, et du coup écouler notre stock de produits A. Donc par rapport à l'analyse financière maintenant, on peut voir que les bénéfices ont nettement augmenté lors de la période P5 à P6 car nous avons baissé le chiffre de vente. Les bénéfices cumulés donc pour la partie Q5, Q6 ont gravement augmenté et pareil pour les encaissements. Et le BFR s'explique, les BFR élevés pour la P5, P6 s'expliquent car on a dû faire des emprunts bancaires, ce qui augmente le BFR. Et la trésorerie, donc on a eu un gros trou pendant la période où on faisait du haut de gamme, mais comme on a changé de stratégie, ça ne pouvait qu'augmenter dans le futur.